plus de manger des arbres. On a l'impression qu'il y a une dimension qui a disparu. Il ne dit plus « tu te nourriras de tous les arbres », il dit « tu te nourriras de ce qu'on appelle l'herbe des champs ». La verdure des champs, Esev Assadé. Il y a donc une chute qui s'est produite. Je voudrais expliquer la suite maintenant logique. Vous rappelez que, donc, premièrement, il mangeait de tous les arbres. Nous apprenons qu'à cause de la chute, ils ne pourront manger que de la verdure. D'accord? C'est surprenant, hein? Il y a des choses comme ça qui passent inaperçues quand on le lit, ça nous paraît une petite histoire comme ça qu'on raconte, mais c'est pas du tout anodin. Et la troisième chose, c'est là, elle va basculer et ça va donner le récit de Noach où pour la première fois, les hommes pourront manger la chair. Et dans la notion de donner à manger la chair aux hommes, il y a une dimension qui va apparaître, c'est la dimension de la fête de Pessah. Si Noé n'avait pas reçu l'ordre de manger de la chair, l'autorisation, Pessah, l'agneau, n'aurait pas pu avoir lieu. Vous êtes d'accord? Impossible. Donc il fallait que, vous voyez bien que tout ce qui est écrit dans la Bible ne vient que de la Torah. Nous allons maintenant rappeler un texte. Un texte évidemment très important, puisque dans la sentence, il y a toujours la solution. D'accord? Où se trouve la solution? Eh bien, elle se trouve dans Bereshit, chapitre 5. Et au verset 28. Écoutez bien les textes parce que les mots sont très précis dans le texte. Je lis cela et nous allons bien comprendre comment Dieu est en train de restaurer, réparer. Lémer, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noach en disant: celui-ci nous consolera. C'est étrange, hein? Consoler. Mais nous consoler de quoi? Une chose est surprenante. Premièrement, je vous rappelle le texte. Elle enfantera dans la tristesse. Vous avez remarqué qu'une femme, je ne sais pas si on dit encore beaucoup ça aujourd'hui, mais une femme qui va accoucher, qu'est-ce qu'on dit d'elle? Elle est en travail. C'est étrange, hein? Surprenant quand même, hein? On dit qu'elle est en travail. Et il va falloir que le travail se fasse et puis que tout le principe physique se mette en place pour qu'elle accouche. Et elle engendrera dans la tristesse. Mais il dit ici, le texte est très intéressant, il dit « il nous consolera du travail ». Donc, dans le travail dont il est question, il y a deux choses qui sont unies ensemble, c'est l'engendrement et en même temps le travail matériel qui va être fait pour vivre. Deux choses. Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant, écoutez maintenant, de cet Adama, de ce sol en réalité, que l'Éternel a maudit. Au moment où l'homme pêche, nous apprenons une chose, c'est pas que c'est Adam qui a maudit la terre, il n'en avait aucun pouvoir, mais la Bible nous dit que c'est l'Éternel qui l'a fait. Il a dit, puisque tu as fait ça, puisque tu as désobéi, là d'où tu viens, c'est ce lieu d'où tu viens, cette matrice dont tu sors, c'est cette terre que je maudis. Et le travail devient évidemment pénible. Mais voilà que nous apprenons que Noach, il est venu pour consoler
tout le système. Vous imaginez la tristesse de l'homme, la tristesse de la femme lorsqu'ils se sont rendus compte que la terre était en train de produire des ronces. Alors maintenant, nous devons évidemment nous poser cette question, est-ce que c'est vraiment un récit dans un temps très déterminé ou est-ce que c'est une globalité de l'histoire de l'humanité? Et je pense qu'il faut voir le texte dans une globalité de l'humanité. C'est très intéressant. Il dit donc qu'il va nous consoler du travail de nos mains et du travail pénible. À partir de la faute, les choses deviennent pénibles. Ce n'est plus la simplicité, la facilité. Et j'aime beaucoup cela parce que le personnage de Noach, il est un rétablissement incroyable du Jardin d'Éden. Je crois que la venue de Noach, c'est le rétablissement, la réparation de l'Éden. Vraiment, parce qu'il est dit de Noach qu'il était tzaddik vetamim, c'est-à-dire qu'il était juste, mais il était en même temps intègre, il était simple. On a l'impression que c'est un monsieur qui se compliquait pas la vie. Tandis qu'ici, dans le récit donc du chapitre de Noach, où il dit le travail était devenu très pénible. Et voilà que nous apprenons maintenant que Noach est la solution à la réparation d'Éden. Et je crois que c'est la raison pour laquelle Yeshua va utiliser le récit de Noach pour parler de la fin des temps. Il dit ce sera comme à l'époque de Noach. Les hommes vivront, etc., etc., mais ce sera comme à cette époque. Il y a des correspondances prophétiques entre Genèse, Bereshit, entre Noé et entre la fin des temps et les exemples que prend le Mashiach. Et nous continuons la lecture. Donc, la première chose, c'est que l'homme n'est plus attaché aux arbres, mais il est attaché à la verdure du Sadé. Le Sadé, c'est le lieu où Adam a été pris du sol et où Dieu l'a formé. Nous n'oublions jamais que Adam a été formé de la poussière de Adama et placé dans l'Éden. Tous ces textes sont très importants et ça nous rappelle toujours cette vérité que lorsque nous sommes sauvés, nous n'avons strictement rien à faire pour nous retrouver en Christ. La Bible nous dit que c'est Dieu nous a mis lui-même. Il nous a pris et il nous a déposés en lui. Parce que par nous-mêmes, nous n'avons aucun moyen d'être en lui. C'est absolument une impossibilité totale. Pas plus Adam que nous n'avait le moyen d'aller en Éden. Il dit, il le prit, Vaïkar, et il le déposa en Éden. D'accord? Donc ça, c'est un texte qui est vraiment très, très, très important. Et tu mangeras du pain à la sueur de ton front. Et là, nous comprenons bien qu'il y a quand même un mystère dans ce texte. Si nous prenons le texte tel qu'il est écrit, dans la notion la plus basique, je dirais, chrétienne évangélique basique, quelque chose n'est pas cohérent. Absolument. Pourquoi? Parce que si le récit de Adam, Isha, est dans le temps chronologique, nulle part nous ne voyons que Adam savait comment faire du pain. Mais non, nulle part. D'accord avec ça? Impossible. Donc vous voyez bien que ce texte mangera du pain n'est pas relatif seulement à un récit d'Éden, mais il est relatif à toute l'humanité. Donc ça veut dire que, vous savez ce que je crois, mais très sincèrement, je sais que c'est une lecture un peu particulière, vous savez ce que je crois? C'est compliqué, hein, mais il faudrait que nous puissions arriver à prendre le récit de l'Éden, comme si je prenais un bloc que je sors du livre, je le prends et je le dépose sur toute l'histoire de la Bible. Et ainsi l'Éden englobe toute l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas un Éden et puis le monde continue, c'est une globalité édénique
je la soulève, je la prends et je la dépose sur toute l'histoire de l'humanité. Et là, nous pouvons comprendre le principe du pain. C'est-à-dire que l'humanité, évidemment, va évoluer, ils vont apprendre à bâtir, à construire, à se faire des vêtements, à produire le pain, la nourriture, évidemment. Donc ce texte doit être pris et déposé, comme s'il allait se déplacer comme une nappe sur tout le récit de la Bible et de l'humanité entière. C'est pourquoi le texte est absolument surprenant. Tu mangeras du pain à la sueur de ton visage, en réalité. On devrait traduire de ton visage, c'est-à-dire ta face sera marquée. Vous savez, il y a un texte qui m'a beaucoup frappé. Dans la Torah, c'est le texte des sacrificateurs. On dit d'eux qu'ils devaient porter des vêtements de lin. Le lin, c'est très intéressant parce qu'on sait que ça représente évidemment le niveau de sainteté, la pureté. Mais en même temps, le lin, c'est un vêtement, un tissu qui empêche qu'on transpire à l'extrême. Vous avez remarqué ça? Je me souviens, mais c'est des petites anecdotes, un passage comme ça. Dans les années 60, on avait inventé, ceux qui ont un peu mon âge, vous allez vous en souvenir, ces vêtements en matière synthétique. Et quand on les mettait, c'était insupportable, parce que lorsqu'il faisait chaud, ça nous faisait transpirer, c'était intenable, on avait le dos mouillé, on avait le corps mouillé, c'était insupportable, c'était désagréable au possible, on a vite arrêté tout ça. Et puis, en finalité, le sacrificateur, lorsqu'il fait son service, il doit porter des vêtements de lin pour ne pas transpirer. Parce que la transpiration, c'est l'image de la fatigue du travail. Mes amis, vous comprenez cela? Ils doivent porter des vêtements parce qu'ils doivent être dans le repos d'Éden. J'aime beaucoup cette idée que le tabernacle et le temple sont des recommencements du monde, où la fatigue ne devrait pas être là, elle ne devrait pas être présente. Et ils vont porter des vêtements qui ne vont pas transpirer, même plus encore. Je me suis posé une question. Je ne dis pas que c'est la réponse parfaite. Je suis très prudent dans ce que je vais avancer maintenant. Mais vous savez que les grands prêtres et les sacrificateurs devaient être complètement rasés. Imberbes. Ah bon? Oui. Mais pourquoi? Parce que quand on est, passez-moi l'expression, mais quand on est très poilu de tous les côtés, les hommes, la transpiration, c'est partout et ça sent une odeur. Et ça produit quelque chose de très désagréable. Et ils devaient se raser complètement et mettre des vêtements de fin lin, afin qu'il n'y ait pas l'image de la fatigue et de la transpiration et de la sueur dans le tabernacle et dans le temple. Il faut retourner en Éden, là où tout est calme et tranquille et paisible. Lorsqu'on rentre dans le tabernacle, lorsqu'on rentre dans le temple, c'est un lieu où tout doit être en paix, tranquille. Mes amis, je vous assure, si nous comprenons ce grand principe, de la paix et de la tranquillité dans la maison de Dieu, nous avons gagné quelque chose de très très important. Nous laissons derrière nous tout le monde de l'apparence et nous rentrons dans le monde du divin. Et dans ce monde, le Seigneur veut que nous vivions en paix et en tranquillité. La fatigue et les effets de la fatigue ne peuvent pas être présents. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce texte. Tu mangeras du pain à la sueur, à la sueur de ton visage. On ne peut pas voir que tu as la fatigue sur toi. Tous les sacrificateurs ont des tenues, des vêtements qui sont des corrections, des réparations de la faute en Éden. Lorsque le sacrificateur monte sur les marches pour aller à l'autel, la Bible dit qu'il doit mettre des caleçons longs. Pourquoi? Afin qu'on ne voit pas la honte de ta nudité. C'est-à-dire qu'il faut réparer la faute de l'Éden. Le but de Dieu, c'est la réparation, faire un tikkun. Et je crois que le tabernacle et le temple de Jérusalem, c'est un tikkun de la faute de l'humanité. Nous devons être très prudents. Lorsque nous parlons à l'Église et dans nos églises,
nos églises devraient être le lieu de la réparation. Et souvent, c'est le lieu de la dispute, le lieu de la convoitise, de la jalousie. Tout ça ne devrait pas avoir lieu dans l'Église, je vous le dis franchement. Tout ça devrait disparaître. Nous ne devrions pas montrer des marques de la faute. Lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous devons nous présenter devant lui dans la réparation de l'être. C'est pourquoi tout le principe de Torah fonctionne sur la réparation. Vous comprenez que les sentences, lorsqu'elles sont données, contiennent en même temps les réparations. C'est tellement important ce que je vous enseigne ici, c'est tellement important. Et maintenant, il va au Bereshit, chapitre 3, 19, deuxième partie. Donc tu mangeras du pain à la sueur de ton visage jusqu'à ce que tu fasses teshuva. Retour, c'est teshuva. D'ailleurs, j'ai souligné dans ce texte, le dernier en bas de votre page, le premier mot, le deuxième mot et le dernier, vous allez remarquer que c'est la même racine. C'est la racine du retour. Le but de Dieu, c'est quoi? C'est de donner la sentence, de réparer et de faire un retour. C'est pourquoi il est dit « jusqu'à ce que tu retournes ». Ad shuvra. Had, jusqu'à ce que tu retournes. El hadama. Oh là là, très intéressant ça. Adama, qui mimena. Écoutez ceci. Jusqu'à ce que tu fasses un retour dans le sol, donc de la même nature que la tienne. Vous voyez, comme les mots sont très intéressants en hébreu. Tu vas faire une teshuva. Tu vas retourner dans le sol qui est de la même nature que toi. Et ce retour, qu'on appelle communément la mort, l'ensevelissement et la mort, en réalité contient en lui le secret de la réparation. Puisque Dieu dit, je te remets dans cet endroit, dans ce sol, dans cette poussière, afin de pouvoir te réparer dans la racine fondamentale de ton existence. C'est cela qu'on appelle la résurrection. Mais oui, le retour, c'est absolument incroyable ce texte, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière, et à la poussière, tu feras teshuva. Extraordinaire, hein? 2 fois teshuva. Tu fais un retour là où tu étais pris, et car tu es poussière, et tu retournes dans ce sol. Wow! Texte absolument incroyable. On a donc 2 idées qui se présentent à nous en tant que retour. La première, c'est je te prends, je te fais sortir d'Éden, je te chasse, je me sépare de toi, je me divorce. Le texte dit Vaïgaresh, je me divorce de toi. Vaïshlach, je te renvoie. Je te remets sur le sol Adama du Sadé. Ça, c'est ta première teshuva. Tu retournes là, tu n'as pas le choix. Et la deuxième, c'est comme tu es de cette nature, tu retourneras dans cette nature. C'est absolument incroyable ce texte. Et ça nous parle, parce que c'est là le secret de la résurrection du Messie. Wow! Qu'est-ce que tout ceci nous dit? Ceci nous parle de quoi? De Pessah. De Pâques. C'est ça Pessah. Vous voyez que rien n'existe plus tard si ce n'est pas déjà écrit dès le départ. Tout est écrit dès le départ. C'est pourquoi je rappelle encore que toute personne qui prophétise doit toujours prophétiser sur ce qui a été dit et non pas sur ce qu'il s'imagine qui sera demain. Nous devons connaître le passé pour pouvoir connaître le futur. C'est très important. Donc, car tu es poussière et tu feras une teshuva dans la poussière. Vous vous rappelez que je vous avais enseigné cela.
lorsque le jour de Shavuot, l'apôtre Pierre parle et qu'il dit « Convertissez-vous », les Juifs qui sont sur place comprennent autre chose que nous. Ils entendent autre chose. Pierre leur dit « Faites une teshuva ». Retournez, parce que Mashiach Yeshua, il a fait, lui, le tikkun. Il a réparé. C'est ce qu'il est en train de dire dans son discours. Le discours de Pierre est absolument fantastique. Autrefois, lorsque j'étais jeune, je lisais même pas trop ce discours. Je trouvais que c'était tellement ennuyeux. Je me disais, mais il raconte quoi là? J'ai préféré lire les miracles de Jésus. C'était plus rapide et plus facile. Mais lorsque j'ai commencé à réfléchir un peu plus tard, je me suis dit, mais quand même, ce discours, il faut le relire et le relire. Et je vous conseille de relire parce que vous allez découvrir à l'intérieur du discours toute la réparation de l'Éden. C'est le mystère incroyable de Dieu, le retour en Éden. Là où le Mashiach va retourner en Éden, il va retourner à l'arbre, au bois, il va réparer la faute. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est pourquoi seul le Mashiach est capable de faire ce travail. Et Dieu nous prend et il dit, je t'ai créé en Éden et c'est moi qui te remets en Éden. Et on continue le texte et on va clôturer. Et la semaine prochaine, nous allons aller plus loin parce que il y a ici des textes absolument fantastiques. Nous allons essayer de les comprendre ensemble. Adam donna à sa femme le nom de Chava ou Chaoua, dépend des cas. C'est au moment où Dieu lui dit qu'il va retourner dans la poussière qu'il se rend compte de ce qui s'est produit. Parce qu'Adam voit ce que c'est. Et il se dit, mais c'est catastrophique. Mais comment on va s'en sortir? Il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il se tourne vers la matrice. C'est extraordinaire. Il se tourne vers Ishto, la femme, sa femme. C'est Adam, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est dit que Adam, il n'est pas dit Isha, se tourne vers... Non, il n'est pas dit Isha, Ish se tourne vers Isha, il est dit Adam, c'est-à-dire la totalité, il se rend compte que la totalité est menacée. Alors il se tourne vers la dimension féminine, et qui est la sienne propre. Et c'est pourquoi il dit Adam donna, il cria, Vaikra, je préfère il cria, qu'il donna. Si on le donne, tu peux donner un nom gentiment. Mais là, c'est un cri, il pousse un cri. Vaikra. Adam veishto, à sa femme. Ici, il y aura tout un texte très intéressant. Il donne le nom, Shem. Il donne le Shem. Vous vous rappelez du cours que je vous ai donné sur Shem? Shem, c'est Sham. C'est là-bas. En criant à sa femme, au féminin, il lui crie « vie ». Il lui dit « nous allons aller plus loin parce que la solution se trouve plus loin. Allons-y, continuons, n'arrêtons pas. » Il y a une solution à ce problème. C'est incroyable, ce texte est puissant, ce texte est fantastique. Il crie son nom, « Vaikra »,« Vaishto », magnifique. Le nom, « Chava ». Et là, le texte qui suit est absolument, mais inimaginable. C'est un texte inimaginable. Je vais vous dire une chose que j'ai fait parce que je me suis dit quelque chose que j'arrive pas bien à saisir. Ça me paraît trop fort. Il va lui donner le nom de Chava parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Et lorsque vous lisez « elle était », en fait, si vous tirez les voyelles qui n'existaient pas, en fait, c'est « hu ». Et où c'est il. Mais pourtant, je me suis dit, mais c'est pas possible. Quelque chose est étrange. J'ai pris le texte tel qu'il était, en hébreu, je l'ai tapé, je l'ai fait copier-coller, et j'ai collé dans plusieurs traducteurs d'hébreu différents. Je me suis dit, je vais prendre quelques traducteurs sur Internet qui font hébreu-français, et puis j'ai trouvé plein de différentes solutions. J'ai tapé ce texte en hébreu et il est sorti toujours et sans aucune exception à la règle. Il est sorti à chaque fois. Il donna à sa femme le nom de Chava
car il était la mère. Waouh, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et lorsque vous lisez « il », en fait, on a écrit « elle ». Alors j'ai regardé dans les conjugaisons hébraïques, je me suis dit quelque chose est étrange. Et en effet, dans la conjugaison hébraïque, si vous regardez les livres d'hébreu, de grammaire, de conjugaison, etc., vous allez voir que lorsqu'on parle de « elle », on écrit parfois « ou » avec un point en dessous qui marque le « i ». Mais en réalité, c'est « ou ». Et là, c'est ce qu'on appelle un midrash. Je me suis dit, c'est étrange. Il y a à la fois une dimension féminine à laquelle on ne peut pas échapper, il y a en même temps une dimension masculine qui fait que le Adam devient lui-même matrice de toute la vie qui existe. C'est surprenant comme texte. Un texte incroyable. Je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux nous enseigner par là? Est-ce que ce ne serait qu'elle serait mère uniquement? Ou est-ce que tout l'Adam est conçu de telle manière qu'il a en lui la capacité d'être en même temps producteur de vie, tout en étant en même temps simplement la semence de la vie? Et je crois que là, la dimension globale adamique est en train de se révéler d'une façon inimaginable, absolument extraordinaire. Et si nous lisons le texte, Adam donna à sa femme le nom de Chava, car elle et lui-même étaient mère, c'est-à-dire producteur de vie, de tout ce qui existe, être vivant, d'hommes, d'humains qui vont venir. Le texte est très surprenant et même encore plus que ça, et là c'est très délicat, mais je pense qu'il faut le lire dans le contexte général comme je vous l'ai dit, il est écrit car elle était mère. Mais comment pouvait-elle être mère alors qu'on va dire plus loin qu'elle va seulement avoir des enfants? Vous voyez qu'il faut prendre le texte de Torah dans un ensemble indivisible et que ce texte de Torah englobe toute l'histoire de l'humanité. C'est compliqué, mais c'est toute l'histoire de l'humanité. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup le discours des rabbins qui nous disent qu'il ne faut pas lire la Torah et la création du monde comme un livre d'histoire, mais il faut la lire comme l'histoire de l'humanité. Et là, on peut comprendre. Là, nous pouvons réaliser quelque chose d'absolument différent. Même nous qui sommes des gens mariés, eh bien, évidemment que c'est la femme qui porte les enfants, mais même nous, en tant que pères, représentant la forme adamique de notre couple, nous sommes en même temps capables de produire de la vie et de donner de la vie. Vous voyez que les dimensions sont unies ensemble. Adam, c'est une dimension unie, c'est pas une dimension divisée. C'est pourquoi la Bible dit « Ne séparez pas ce que Dieu a uni ». Ne séparez pas les deux dimensions. Si vous séparez ce que Dieu a uni, là se pose le problème. Là, il y a une perte, une brisure qui se fait. J'aime beaucoup les textes où nous comprenons que le couple ne peut jamais exister lorsqu'il y a une brisure entre l'homme et la femme. Il y a une unité indivisible. C'est très important de le comprendre. Cette unité indivisible. Il est dit ne détruisez pas. Ne séparez pas ce que Dieu a uni. Et pourtant, nous apprenons que c'est Dieu lui-même qui a séparé et qui a pris la femme et qui a bâti une femme à partir de Adam. Mais Dieu, lorsqu'il les regarde, et c'est ça que j'aime dans ce texte de Torah, quand il les regarde, il voit Adam. Et il dit, ça c'est mon être, c'est ce que je voulais d'eux. Et ce texte est splendide. Adam cria à sa femme, vis, vis. On est en train de retourner dans la poussière, on n'aura pas le choix, mais il y a encore une solution. Et il crie, il voit sa femme, il dit, vis, vis, rava, rava, rava. Et car elle était Adam, il était mère, matrice de toute l'humanité. Waouh, 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 waouh. Un texte extraordinaire. Franchement, c'est extraordinaire. Évidemment, ça nous sort un peu de notre habitude.
et vie traditionnelle, évangélique, tout ça, protestant, et tout ce que tu peux imaginer. Mais c'est le texte tel qu'il est écrit. Tel qu'il est écrit. Sans interprétation, traduit littéralement. Alors, Dieu se rend compte de la catastrophe qui s'est produite, et de nouveau, à cause de la faute, il va introduire la solution. Waouh, j'aime beaucoup le Seigneur, hein, parce que lui, il a toujours la solution pour nous sortir des problèmes. Mes amis, nous pouvons avoir 1000 problèmes, nous pouvons avoir des chutes, des erreurs, tout, tu peux faire des erreurs, tomber, mais le Seigneur, dans son amour, a toujours la solution parfaite pour réparer la faute. Mais c'est à nous maintenant de rentrer dans sa solution. C'est à nous de rentrer dans la solution. C'est pourquoi Dieu a toujours donné à l'homme d'être partenaire, j'allais dire, d'être un coordinateur avec lui de sa création. C'est pourquoi il est écrit dans le début de la Torah, mais ça vient un peu avant, quand il dit qu'il a Vaïbra Elohim, la Asot, il a créé Elohim pour faire. Il l'a créé non pas en le faisant, parce qu'on sait, il le crée pour le faire. C'est-à-dire que nous avons notre part avec lui dans le travail. Il nous donne la solution, mais la Asot pour la faire. Nous rentrons dans la solution avec lui. C'est extraordinaire. Et ce sera le cours de la semaine prochaine qui va clôturer l'année 2024. Et puis, nous, si ça vous intéresse, on peut continuer encore un peu sur Genèse pendant quelques semaines, parce que je crois qu'il y a encore tellement de choses à dire magnifiques. Alors, c'est vous qui allez décider si vous voulez continuer ce cours ou passer à autre chose, hein, mais je pense que ce serait pas mal. Hein. Il dit, et l'Éternel Dieu fit à Adam. Écoutez, hein, franchement, allez, soyons francs, il aurait pu dire, et Dieu fit à Ish et à Isha. Oui ou non? Ben oui. Ben oui. Mais c'est pas ça qu'il dit. Il fit à Adam et à sa femme. J'aime beaucoup la définition de Ishto, sa femme. Et c'est là que je crois que les rabbins ont vraiment raison. Ils disent que le salut de l'humanité viendra par la femme. Et je crois qu'il y a une dimension féminine que je m'efforce toujours de défendre concernant le féminin, même si ça ne plaît pas à certaines dénominations extrêmement macho, mais je crois que la notion féminine dans la Bible a une très grande place au niveau du salut, bien entendu.